Réussir sa vie, c'est d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais au-delà de ça, réussir sa vie veut dire avoir la paix du cœur. Quelqu'un qui a reçu sa vie, c'est quelqu'un qui peut se contenter de sa vie. C'est quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. De quelqu'un qui trouve le bonheur même dans des petites choses. Alléluia. C'est ça, réussir sa vie. Quelqu'un qui est à pied, il est en paix, il est heureux. Non parce qu'il est à pied, mais il est heureux parce qu'il sait que demain, ça va changer. Oh, je parle à quelqu'un. Non pas qu'il est heureux parce qu'il y a quelqu'un qui dira, oh, quelqu'un qui marche à pied peut être heureux. Oui. Tu marches à pied, mais tu es heureux. Parce que je sais que le lendemain, il prend soin de moi. Je sais que je travaille pour cela. Mon quotidien va changer demain. C'est ce que Jésus nous a appris. Il a dit que la vie est plus importante que le corps. Pardon, que la nourriture. Et le corps est plus important que les vêtements. Tu peux avoir des Versace, tu peux avoir des Dolce Gabbana, tu peux avoir tout, mais si tu tombes malade, c'est là où tu vas comprendre que tout ça, ça ne compte pas. Même ta Lamborghini là, ça ne va plus compter. Tout ce qui va compter pour toi, c'est que ton corps soit en bonne santé. C'est là où tu vas comprendre que les matériels, c'est de superflu. Moi, je suis un homme qui vit dans le bonheur. Parce que le vrai bonheur, c'est te contenter de l'état où tu es. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. J'ai appris à vivre dans l'abondance et j'ai appris aussi à vivre dans la disette. En tout et pour tout, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je me trouve en abondance, je suis content. Parce que la vie est faite des alternances. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas créé le monde en un jour? Pourquoi au début, vous voyez qu'il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Pourquoi? Au ciel, rien ne change. Au ciel, tout est statique. Au ciel, tout est stable. Mais sur la terre, rien n'est stable. Un soir et un matin veut dire tout simplement, sur la terre, il y aura toujours des alternances. Le pauvre peut devenir riche et le riche devenir pauvre. Celui qui est en bonne santé peut tomber malade et celui qui est malade peut être guéri. C'est un monde où on prend, où on gagne, où on perd. Oh. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu créer le monde en un jour. Pour nous dire que c'est un monde où il y a toujours des alternances. Ça peut changer. Alors si ça changeait à mal aujourd'hui, sache que demain aussi ça peut changer à bien. Si tu as perdu aujourd'hui, sache que tu peux aussi gagner demain. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu es malade aujourd'hui, sache que tu peux être guéri demain. Si tu es en bonne santé aujourd'hui, sache que demain tu peux tomber aussi malade, mais ne sois pas désespéré. En tout ça, Dieu veut que l'homme ne puisse pas s'enorgueillir. En tout ça, Dieu veut tout simplement que l'homme dépend de lui. C'est pourquoi il y a un matin, un soir. Il y a toujours des changements. Et quand on n'est pas habitué au changement, on ne pourra pas progresser. Parce que dans le monde, on ne pourra jamais tout prévoir. Même que tu as prévu le vin pour 500 invités, tu n'as pas compris, avant la fin de la fête, le vin est fini. Tu demandes à ta femme, tu dis, mais chérie, on avait prévu du vin pour 500 personnes, mais jusqu'au matin, mais il y a un gars qui a pris 2 litres tout seul.
Il y a l'autre qui a pris 3 litres et tout seul, il s'est déjà saoulé, l'autre n'a pas encore et le vin est fini. Mais même quand le vin est fini, mais la fête n'est pas finie. Même si le vin est fini, mais la fête n'est pas finie. Parce que celui qui fait le vin est dans la fête. Aïe, 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 aïe. Quel que soit le problème que tu traverses, ne t'inquiète pas. Si l'homme des miracles se trouve chez toi à la maison, si Jésus se trouve chez toi à la maison, même si le vin est parti, le vin n'est pris, et les gens t'ont abandonné, mais l'homme de miracle, celui qui peut produire le vin, tant qu'il sera à la maison, garde ton calme, ça va encore changer. Voilà le vrai bonheur. Savoir l'assurance que demain ça sera différent. Parce que l'homme qui fait la différence est avec moi. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. C'est l'assurance, les combats que nous avons, c'est ces combats-là où le diable ne veut pas que Jésus reste avec nous. Satan, les sorciers ne veulent pas que Jésus reste avec toi. Au début de l'Apocalypse, il marche au milieu de 7 chandeliers d'or qui représentent l'Église. Mais à la fin de l'Apocalypse, Jésus est dehors, il frappe à la porte. C'est ça, ce que le diable veut et désespérer les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont plus Jésus à l'intérieur. Ils ont commencé au départ, ils ont reçu Jésus était venu dans leur cœur. Mais chemin faisant, Jésus est sorti. Mais comme il est amour, il est encore là en train de frapper à la porte. Il dit, si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Mais c'est compliqué parce qu'au début, dans les églises d'Éphèse, il était dedans, il marche au milieu de l'église. Mais à la fin, il commence à frapper, donc il n'est plus dedans. Amen. Est-ce que je suis encore dedans? Oui. Non, je n'ai pas dit de répondre. Alléluia. Le repos. Un mot extraordinaire. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'au verset 30, comme veut notre tradition, parce que nous aussi nous avons une tradition dans notre ministère, la montagne de la prière. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le Seigneur veut décharger quelqu'un ce matin. Amen. Dis avec moi décharger. Dis avec moi décharger. Le Seigneur veut décharger mon cœur. Le Seigneur veut décharger ma santé. Dieu veut me décharger de quelque chose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Quelqu'un est fatigué parce qu'il a trop marché. Quelqu'un est fatigué parce qu'il a trop combattu. Quelqu'un est fatigué parce qu'il a trop travaillé. Quelqu'un est fatigué parce qu'il est la cible des injures. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous fatiguer. L'autre est fatigué parce que ça fait des années qu'il cherche à être stable. Il n'arrive pas à atteindre la stabilité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous fatiguer. Et sachez-le bien que la seule personne qui veut que tu sois fatigué, c'est Satan. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu créa l'homme. Dieu n'a jamais projeté la fatigue pour l'homme. C'est pourquoi quand Dieu place l'homme dans un bon cadre, appelé jardin, qui est traduit Éden, qui veut dire présence, l'homme, quand il travaillait dans la paix et dans le repos. Il ne transpirait pas. L'homme a commencé à transpirer après le péché. C'est après la chute de l'homme que Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras de ton pain. Cela veut dire qu'avant la chute, l'homme travaillait sans la sueur. Oh, pourquoi il y a la sueur sur notre front? Parce qu'il y a des efforts qui sont fournis. Et pourtant, au début, dans le jardin, l'homme ne fournissait aucun effort
pour vivre. Tout était à sa portée. Et à l'époque même, l'homme il n'était pas carnivore. Parce qu'au départ, Dieu a donné et aux animaux et à l'homme la même nourriture, l'herbe. Donc l'homme n'avait pas besoin de courir aujourd'hui comme on court. Il faut courir pour attraper un gibier. L'homme ne courait pas. Et les plantes poussaient naturellement. La seule chose que l'homme devait faire, c'est en prendre soin. C'est nettoyer. Le travail de l'homme dans le jardin, c'était le nettoyage. Dieu aime la propreté. Maman, sois propre. Amen. Ton mari est fatigué de la saleté qu'il y a à la maison là. Papa, sois aussi propre. Parce que ta femme aussi est fatiguée de saleté à la maison. Tu arrives avec tes chaussures qui sentent mauvais et tu déposes à la cuisine. Non, ce n'est pas bien. Le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'était un travail simple, le nettoyage. Vous êtes surpris d'apprendre que le premier travail, c'était le nettoyage. Parce que les plantes poussaient d'elles-mêmes. Les choses étaient à sa portée. Il ne devait que nettoyer le jardin. Alléluia. Amen. Mais c'est après la chute que l'homme devait se fatiguer. L'homme s'est fatigué après le péché. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous sommes là, nous sommes chargés de maladies, de malédictions de famille. Nous sommes chargés quelquefois de remords. On est chargé quelquefois de soucis. Parce qu'on nous a blessés. Comme j'aime dire, nous vivons dans un monde, même quand tu ne veux pas de problèmes, les problèmes viendront te chercher. Ah ben oui. Même quand tu dis que je vais être en paix, les problèmes viendront te chercher. Même si tu te caches à la maison. D'ailleurs, tu seras obligé de sortir. Parce que la facture va te faire sortir de la maison. Alléluia. Donc nous vivons dans un monde où on est tout le temps fatigué et chargé. Même l'homme le plus saint de la terre est fatigué. Si tu n'es pas fatigué par ta femme, tu seras fatigué par les enfants. Si tu n'es pas fatigué par les enfants, tu seras fatigué par ton mari. Si à la maison tu as réussi, les amis vont te fatiguer. Si les amis ne t'ont pas fatigué, la famille va te fatiguer. Si la famille ne te fatigue pas, le patron va te fatiguer. C'est pourquoi sois patron de toi-même. C'est mieux de créer ta propre entreprise, c'est mieux. Pour enlever quand même une partie de charge et de fatigue. Alléluia. Les enfants sont fatigués d'aller tout le temps à l'école et de croiser des maîtres et des maîtresses peut-être racistes. Il y a une fatigue partout, qu'on le veuille ou pas. On est tous chargés. On est tous fatigués. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est pourquoi tout ce temps et le mois d'octobre, nous aurons ce thème à développer, le repos avec Dieu. Dieu veut nous faire reposer. Donnez-moi un bon amen. Amen. Nous aurons ce grand séminaire qui va commencer le 17 octobre. Ne venez pas seul. Nous avons fini le séminaire sur le 45, comment détruire le point de contact satanique, et les 45 clés pour détruire le point de contact satanique. Et ce séminaire fera aussi l'objet d'un livre. Alors abonnez-vous sur notre chaîne Samuel Panzou TV. Abonnez-vous sur notre page Facebook, Prophète Samuel Panzou officiel. Nous allons, par le conseil que nous recevons, nous allons vraiment multiplier quelques lives par des stratégies. Et si parmi vous, il y a quelqu'un qui comprend très bien l'informatique, ne partez pas à la fin du culte. Si même on doit vous payer, on va vous payer pour ça. Parce qu'on a un grand souci avec nos lives. Quand on est en live, il y a des gens qui veulent accéder dans le live, on leur dit que le live est plein. Et pourtant,
c'est impossible avec 150 personnes, 200 personnes, que le live soit plein. Impossible. Impossible. Parce que le live arrive à 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Donc, on m'a pris hier, il se peut qu'il y a quelqu'un qui nous joue un coup, qui connaît l'heure où tu vas dans live et puis pirater ton Facebook. Ce qui fait que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à commenter même s'ils sont dedans. Alors, on a besoin, mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Amen. Ça aussi, ça me fatigue. Ah ben oui, vous pensez que ces messages, ce n'est pas pour vous, mais pour moi aussi. Moi aussi, je me fatigue. Ça aussi, ça me fatigue. C'est pourquoi je me bats pour que le Seigneur puisse me décharger de ça. Alléluia. Donc le 17, mercredi, le 18, jeudi, et la grande veillée, ça sera le 19, le vendredi 19 octobre. C'est la veillée du repos. Et moi, je suis convaincu que tu vas te reposer. Et nous allons clôturer le dimanche 21. Et je sais que Dieu fera quelque chose. Ce matin, en priant, n'oubliez pas, même à la maison, même à l'église, on va commencer à le faire. N'oubliez pas, quand Dieu parle quelque chose, quelquefois nous oublions. Tout le mois d'octobre, chaque fin de culte, nous allons faire cette prière. Seigneur, tu as dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Chaque fin de culte, nous allons demander à Dieu de maudire tout point de contact qui veut détruire ta vie. Si j'oublie, papa et Mary, maman Jackie vont me rappeler. Chaque fin de culte, il y aura des prières que nous allons faire. Prier pour la salle, mais aussi faire cette prière de point de contact. Et Dieu va les maudire. Parce qu'ils sont à la base de ta destruction. Alléluia. La Bible dit, Jésus lance un appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos. Le repos, c'est quoi? Le repos, c'est la tranquillité. Quand vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas reposé. Le repos, c'est quoi? Le repos, c'est la stabilité. Quelqu'un qui n'est pas stable, c'est quelqu'un qui ne peut pas se reposer. Le repos, c'est quoi? Le repos, c'est l'absence de toute agitation. Et moi, je suis convaincu que c'est la pensée de Christ de nous stabiliser, de nous donner la tranquillité. Le repos, selon le langage biblique, signifie le sabbat de Dieu. Alléluia. Le sabbat, c'est l'absence de toute activité. Le sabbat signifie le repos. Lorsqu'on prend le repos avec Dieu, ça se voit que ça, ce n'est pas le repos des hommes. C'est pourquoi Jésus a bien spécifié. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le Seigneur veut te décharger. Le Seigneur veut soigner ton cœur. Le Seigneur veut enlever la fatigue dans ton cœur, dans ta vie. C'est pourquoi il a lancé cet enseignement. Pour que tu comprennes les 7 degrés. J'avais déjà parlé du premier degré. Le premier degré, c'était là, la vision. Comment on peut se reposer. Les 7 degrés pour entrer réellement dans le repos de Dieu. Moi, je suis convaincu que Dieu, en contraste avec le monde, on voit combien il y a l'agitation. Waouh! Dès que tu sors devant, tu vois, les autres vont au sud, les autres au nord, les autres à l'est, les autres à l'ouest. Tu ne comprends pas. Le monde partout. Ceux qui sont en Afrique prennent des bateaux. Ils meurent même dans les océans pour arriver ici en Europe. Mais il y a des Européens qui fuient l'Europe pour aller en Afrique. Un monde en ébullition. Quand tu sors ici, les visages que tu vois, ce sont des visages désespérés. Quand tu montes dans le bus, tu remarques que les gens ne sont pas à l'aise. Il y a même quelqu'un que tu ne connais pas. Dès que tu le regardes des fois, tu me regardes pourquoi? Tu me connais? Bah, tu comprends directement que les gens ne sont pas à l'aise. Ils sont aigris. Quand tu montes dans le bus, dès que tu touches quelqu'un, tu m'as touché, tu me déranges.
Tu vas dire, ah, tu comprends que non parce que tu l'as touché, mais parce qu'il est déjà fatigué, il est déjà chargé. Une petite étincelle seulement, il s'enflamme. Beaucoup de familles sont détruites à cause de charge, de fatigue. Vous savez, quand quelqu'un est fatigué, il peut péter les plombs, excusez-moi l'expression. Il peut lâcher. Quand quelqu'un est fatigué, il peut lâcher à tout moment. C'est là où le diable est en train de beaucoup travailler. Dans tous les domaines de la vie, vous allez remarquer que les gens sont agités. Et la société actuelle, la politique actuelle travaille sur ça. Ceux qui ont le pouvoir de l'économie travaillent sur ça. En agitant les gens, en agitant l'humanité, l'humanité peut vivre en paix. L'humanité a le quoi nourrir plus de 7 milliards de personnes. L'humanité a assez d'espace. C'est faux ce qu'on dise que non, la faune ou quoi, ça va se gâter, il y a trop de gens. Non, il y a assez d'espace. Le monde peut accueillir plus de 10 000, 20 milliards de personnes. Ils trouveront leur place. Mais c'est l'égoïsme. Le plan du diable que tu sois tout le temps agité. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi. Parce que vous êtes fatigués et chargés. Je vais vous reposer. Je vais vous décharger. Prenez mon joug, il est léger. Recevez ma parole. Recevez ma parole car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez des repos pour vos âmes. Mais vous venez à l'église, vous ne recevez pas la parole. Le repos se trouve dans la parole de Dieu. Il faut recevoir la parole. Jésus ne peut pas nous décharger en dehors de sa parole. Jésus va nous décharger dans sa parole. Je parle à quelqu'un. Il dit recevez ma parole. Quand il dit recevez mes instructions, donc il dit recevez ma parole. C'est ainsi que vous allez trouver le repos pour vos âmes. Tu veux te reposer, prends la parole, vis la parole, pratique la parole. Moi je vois beaucoup de chrétiens dépressifs. C'est compliqué. Il y a même des pasteurs qui commencent à se suicider. Dernièrement, il y a un pasteur qui s'est suicidé au Brésil. Il s'est tué une balle dessus. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Recevez la parole de Dieu. Mettez Christ au centre de votre vie. Quand la Bible déclare, approchez-vous de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Approchez-vous réellement de Dieu. Quand la Bible déclare, quand Jésus dit, la vie est plus que la nourriture, commence à prendre ta vie en priorité que de caviar. Quand Jésus dit que le corps est plus important que les habits, commence à soigner d'abord ton corps, plus que les vêtements. Pratiquons la parole. Quand la Bible nous dit de nous éloigner du péché, éloignons-nous du péché. Recevez la parole, vous trouverez le repos de vos âmes. Nous allons trouver le repos lorsque la parole de Dieu va s'asseoir dans nos cœurs. Non de prières en l'air. Nous recevons la paix lorsque nous allons accepter la parole et la vivre. Je suis très stable dans ma vie. Je suis imperturbable à certaines choses. Et parmi ces choses, c'est l'argent. Parce que si j'ai prêché l'évangile pour l'argent, je ne crois pas que je serai là. Parmi ces choses, il y a la consécration à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Vous savez, la vraie obéissance ne se trouve pas lorsque vous n'êtes pas capable d'obéir. La vraie obéissance, lorsque vous êtes capable de désobéir, mais vous ne désobéissez pas. Amen. Je peux répéter? La vraie obéissance ne se trouve pas quand vous êtes capable d'obéir. Mais quand vous êtes capable de désobéir, mais vous ne désobéissez pas. C'est ça la vraie obéissance. Quand vous êtes capable de vous procurer de belles voitures et vous dites non, je ne l'achète pas. C'est là où vous dites que je suis obéissant. Quand vous êtes capable de draguer n'importe quelle femme
qui vous acceptent, mais vous ne le faites pas. C'est ça la vraie obéissance. Ce n'est pas que quand tu n'es même pas capable de draguer certains niveaux de femmes, tu te dis, oh, moi là, les femmes là, non, 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 parce que tu n'es pas capable de les draguer. Donc ce n'est pas de l'obéissance. Amen. Amen, amen, amen. Tu as déjà été abordé par une femme qui a tout, par une femme de Potiphar, et de dire non. C'est là où on comprend la vraie obéissance. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris l'obéissance. Tu as été déjà approché par une femme de Potiphar. Une femme qui brille. Une femme qui peut tout te donner. À l'âge de 26 ans à Milan, une femme est venue. Je venais juste une année après de commencer l'œuvre. Une femme est venue me dit, je vais tout te donner. Je vais t'acheter même l'appartement. Mais je veux seulement que tu sois mon amant. J'ai regardé le ciel. J'ai regardé la terre. Vraiment, tu regardes derrière. La famille attend. Alléluia. J'ai dit à cette femme, j'avais fait un vœu à Dieu quand j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais juré à Dieu, le jour où je vais commettre l'adultère, je dois mourir. Donc dans ma vie, je ne ferai jamais de l'adultère. Donc tu t'es trompé. Va avec ton argent. Parce que j'avais fait ce vœu quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ce vœu m'a aidé. J'avais dit, Seigneur, le jour où je vais commettre l'adultère, tue-moi. Et cette parole m'a accompagné toute la vie. Même lorsque j'ai été béni par Dieu et que j'ai la possibilité, même aujourd'hui, je peux m'acheter une voiture de 60 000 euros. Mais je ne le fais pas. Parce que ce n'est pas ça ma priorité. C'est ça le vrai repos. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, lorsque les choses de la terre ne sont plus votre priorité, on ne vous dit pas de ne pas les chercher. Dieu vous les donne, mais que ces choses ne vous gèrent plus. Vous les gérez. Prenez ma parole, vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand on prend la parole de Dieu, on l'applique à notre vie, on est en paix. Je suis en paix. Vous voyez la voiture que je conduis? Une vieille voiture, hein? Cette voiture, oh, maman, les deux voitures appartiennent à maman, ça n'appartient pas. Moi, je n'ai pas de voiture. Les deux voitures, que ce soit la Mercedes, que ce soit l'Opel, appartiennent à ma femme. Et maman a donné cette voiture, la petite Opel, pour qu'elle soit à la disposition de l'église. Depuis qu'on était à Champigny, cette voiture est là, papa Tchébé va conduire, et puis là, c'est une voiture qu'on utilise pour emmener. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit, où est le pasteur? Non, le pasteur est là en haut. Et oui, je suis descendu, j'ai ouvert la voiture. Il dit, oh, c'est ça la voiture du pasteur. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Même si tu viens avec ta Lamborghini, ça ne me dérange pas. Parce que je peux acheter cash une voiture de 80 000 euros. Je peux l'acheter. Donc, vous trouverez la paix le jour où la parole de Christ va s'asseoir dans votre vie. Beaucoup n'ont pas la paix parce que vous êtes en compétition perpétuelle avec des gens. Vous êtes en compétition perpétuelle avec des voisins. Et vous êtes en compétition perpétuelle avec vous-même. David dit, je te bénis, Seigneur éternel, parce que je suis une merveilleuse créature. Sois sûr que tu as été bien créé. Dieu ne s'est pas trompé. Vous trouverez la paix. Le deuxième degré, pour trouver la paix, pratiquez la parole. Pratiquez la parole. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter comme Jacques dit.
C'est pourquoi on a des chrétiens fous, des chrétiens malades, des chrétiens qui sont désorientés, qui courent à gauche et à droite, et que tout le temps, je crois au miracle, je crois à la guérison. Tout à l'heure, je vais parler de ces maladies dont Jésus veut nous décharger. Je crois au miracle. Mais on a des chrétiens qui courent derrière les miracles et qui ne savent pas que la Bible ne dit pas courez derrière les miracles. Alléluia. 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 L'Éternel est mon. Je ne manquerai de rien, tout est dedans. L'Éternel est mon berger. Sois seulement une brebis du Seigneur. Il va s'occuper de toi. Il va t'accorder ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais de l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Délices et désir, ça rime bien. Hein? Donc si Dieu devient votre délice, votre désir va s'accomplir. Or, vous aurez la paix que lorsque votre soif est étanchée. Or, la soif va s'étancher uniquement lorsque vous buvez de l'eau. Aucune liquide ne peut remplacer l'eau. Quand vous avez soif, même si vous prenez du Coca-Cola, de Fanta, l'eau est autre chose. Or, vous ne trouverez pas de repos tant que votre désir n'est pas comblé. Or, Dieu dit, tu veux le repos? Fais de moi tes délices. Fais de moi ta priorité. Tu vas trouver le repos pour toi. Jésus est venu, il a dit, cherchez d'abord le royaume et sa parole. Et sa justice signifie sa parole. Parce que la justice, c'est la parole. La justice est prononcée à travers la parole. Donc Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et sa parole. Et le reste, les mariages, l'élévation, la guérison, le travail, vous sera donné par-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec moi repos. Dis avec moi repos. Je vis en repos perpétuel. Et heureusement, j'ai fait de mon foyer un oasis de paix. Je vous assure. Et Dieu m'a donné pas une belle femme seulement, mais une bonne femme. Tout chez nous à la maison se fait dans la simplicité. Dans la simplicité, simplicité. Alléluia. Elle ne court pas derrière les bijoux. Du coup, elle ne me fatigue pas. Il m'a enlevé une partie de la fatigue. Parce que il y a des hommes qui ont fatigué et qui continuent à fatiguer leurs femmes à cause seulement de bijoux. C'est une grâce. Regarde son cou. Souvent, vous le voyez comme ça. C'est moi-même qui force magnifique qu'il gourmette. Ah, j'ai oublié. Tout à la maison chez moi, ça se fait dans la simplicité. On vous a dit comment on a dormi dans le garage. Non parce que je n'avais pas l'argent. Non. Dis avec moi repos. Prenez mes instructions et vous trouverez le mariage. Parce que le repos, le vrai repos, se trouve seulement lorsque notre soif est étanchée. Donc ce que tu cherches, tant que tu ne l'as pas trouvé, même si tu prends des somnifères, ça ne va pas passer. Tu prends des somnifères, quand tu te réveilles, tu es toujours célibataire, tu es toujours pauvre, tu es toujours... Ce que tu cherches. Mais il y a des gens qui ne cherchent pas le mariage, mais qui cherchent Dieu. Je vous assure. Hein. Il y a des gens... Moi, je vous ai donné mon témoignage. J'étais arrivé à un niveau où le mariage ne me disait absolument rien. Rien. Heureusement, j'étais quand même sage. Une maman est venue me dire, homme de Dieu, toi tu as le ministère de Jérémie et de Paul. Tu ne vas pas te marier. J'ai dit, ah, bon, c'est vrai que je ne pense pas au mariage, mais j'ai toujours dans mon esprit d'avoir des enfants.
J'avais toujours l'envie d'avoir le junior. Je disais, je dois avoir 4 enfants. Amen. 2 garçons, 2 filles. Amen. Mais je ne peux pas les avoir sans les mariages. Ce n'était pas ma priorité. Non. Je servais le Seigneur naturellement. Avec des vœux. Est-ce que vous servez Dieu dans le fait, à travers de sa parole? Quel vœu as-tu fait à Dieu quand tu as donné ta vie au Seigneur? Les vœux, ce sont comme des barrières, des garde-fous qui nous empêchent d'aller au-delà. J'ai fait la promesse à Dieu que je ne commettrai jamais l'adultère. L'année prochaine, ça va faire 30 ans. Jamais je suis tombé dans l'adultère. Parce que le vœu était dangereux. J'avais dit le jour où je le ferai, Seigneur, prends-moi. On ne peut pas servir Dieu sans alliance. Parce que le vœu que j'avais fait, c'était une alliance avec Dieu. Et même quand j'étais devant de belles femmes, des femmes qui me proposaient de l'argent, ça me disait rien. Un jour en Italie, on quitte dans un petit village, Villa Literno, pour aller à San Giuliano, où j'habitais. Et on était 2 pasteurs dans la voiture. Et une femme qui conduisait, une femme italienne, qui était une sœur, entre guillemets, en Christ. Quand on dépose le pasteur José Dorégos, il y avait 20 km de faire jusque chez moi à la maison. Mais dans ces 20 km, il fallait passer par de petites routes de campagne. À un moment donné, quand le pasteur est descendu, il me dit, oh, voilà frère, toi tu peux conduire parce que je suis fatigué. Moi aussi, sans innocent, j'entre dans la voiture. Waouh, je démarre. Dès qu'on a entamé la campagne, elle a commencé à se déshabiller. Je vous assure. Elle a commencé à me caresser. À me caresser. Bien aimé. En plein volant. Mundele a caressé. Elle a commencé à me caresser. Oh, moi je t'aime. Depuis le jour que j'étais vu à la cellule là, comme tu prêches là, vraiment. Alors, dans mon esprit, des pensées ont commencé à travailler. J'ai dit, j'arrête la voiture et je sors de la voiture. Elle peut crier. Elle m'a violé ou elle veut me violer. Ah là 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 là. Je continue à conduire, mais la peur dans mon ventre. Je disais, mais qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui là? Et j'ai commencé à accélérer. J'étais à 40, mais j'ai commencé à aller à 60 km/h. Et en lui disant, j'ai commencé à lui dire, écoute ma soeur, moi j'avais fait un vœu à Dieu. Si je fais ça, je vais mourir. Je lui ai rappelé mon alliance avec Dieu. Je lui ai dit, si je fais ça, je vais mourir. Est-ce que tu veux que je meure? Oh, tu ne vas pas mourir. J'ai dit, non, 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 maman, si tu m'aimes bien, moi, l'alliance que j'ai faite avec Dieu, je ne commettrai jamais l'adultère. Et pendant que je parlais, c'est pourquoi il faut avoir la sagesse. J'étais très sage. Moi, je lui parlais, et elle qui était là en train de me caresser, caressait mon corps. Mais moi, mon corps était mort. Je ne sentais rien. Moi, je ne comprends pas. Hein? Une femme te touche, elle m'a directement. Non, mon corps était mort. Je ne sentais rien, ni chaud ni froid. Mon corps était mort. Pendant qu'il me caressait, je vous dis. Je ne pouvais pas la brutaliser. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? J'accélérais. Et pendant que j'accélérais pour sortir dans la ville, et elle parlait, moi aussi je parlais. Et je parlais pour arriver dans la ville. Et quand elle voit maintenant qu'on est arrivé à la ville, elle a arrêté de me caresser. Maintenant, elle me dit, ah, vraiment, aujourd'hui, j'étais enlevé au 3e ciel. J'ai dit, ah! Moi, si tu viens ici me chercher, je vais... À l'époque, là, je ne connaissais pas les prières d'étranglement et de retour à la solitaire. Aujourd'hui, là, à l'époque, je ne connaissais pas ces prières. Aujourd'hui, je vais te maudire. Donc, si tu es venu à l'église pour détruire mon ministère, je vais te maudire.
te maudire vraiment. Je gare la voiture, je saute de la voiture, je dis ah! J'ai dit plus jamais dans la voiture seule avec une femme. Plus jamais. Le repos, c'est dans tous les domaines. Même ton corps doit se reposer quand il est en Christ. Quand ton corps obéit à la parole de Dieu, ton corps va se reposer même quand l'adultère vient le consulter. Il va se reposer. Va se reposer. Cette fois, mon geste va tomber. Cette fois, l'Éternel va le relever. Toi, tu es déjà tombé 8 fois. Tu as dépassé même la limite biblique. Dites avec moi repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Vous trouverez le repos lorsque vous allez appliquer la parole de Dieu dans votre vie. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai, et chargés, je vous donnerai du repos. Dis avec moi, décharge-moi, Seigneur. Décharge-moi, Seigneur. Enlève-moi la fatigue. Enlève-moi la fatigue. Le diable te fatigue pour que tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. Beaucoup de familles sont désespérées. Parce que même l'homme, tellement de stress, tellement de problèmes, il est fatigué. Même dans son intimité, il est fatigué. Et les mariages se décomposent. Parce que l'homme est fatigué. Il y a des fatigues et fatigues. Hein? Il y a des fatigues dans tous les domaines. Il y a des femmes qui supportent. Il y a des femmes qui ne supportent pas. Oh, quand on s'était mariés, ce n'était pas comme ça. Mais maman, tu as oublié que tu as dit dans les bonheurs et dans les malheurs. Et la femme qui répond non, il y a trop de malheurs que de bonheur. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi basez votre vie, famille, vous qui êtes mariés, non sur ces domaines-là. Basez votre vie sur la parole. Amen. Votre vie de couple doit être basée sur la parole. Ne vous fixez pas sur le matériel, sur le corps. Même la femme est fatiguée déjà. Il y a un monsieur qui venait toujours me dire, oh papa, ma femme est sortie de la chambre. J'ai dit, ah, mais pourquoi elle sort toujours? Après, voilà, j'ai dit à la maman, il faut retourner dans la chambre. Il se met, oh, il est sorti encore. Mais pourquoi il sort toujours? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce que même lorsque la maman est fatiguée, voilà, elle va sortir de la chambre. Toute personne qui est fatiguée est fatiguée. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur quand même, acclame le Seigneur. Prenez ma parole. Le deuxième degré du repos, c'est prendre la parole de Dieu, la pratiquer. Vous trouverez du repos. Il y a un temps pour tout dans la vie. Prenez mon joug. La parole. Dans la création même. Quand Dieu a commencé à créer, il y a eu l'agitation. Qu'est-ce qui a ramené la paix? Qu'est-ce qui a ramené le calme? La parole.
La Bible dit, la terre était devenue informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et Dieu a parlé. Et Dieu a dit. La parole pratiquée produit le repos. Produit la paix dans votre vie. Même là où il y avait l'informe, la parole va ramener la forme. Là où c'était vide, la parole va combler le vide. Là où il y avait les ténèbres, la parole va amener la lumière. Vivez la parole. Pratiquez la parole, vous aurez la paix. Quelqu'un a un grand ministère, ce n'est pas ton problème. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas en paix. Pourquoi? Parce qu'ils regardent ça. Ils regardent là-bas. Regarde ta vie. La Bible déclare, puisque une carrière nous a été ouverte, je crois Hébreux chapitre 12, une carrière nous a été ouverte. Courez avec persévérance. Les regards fixés vers les voisins. Non, les regards fixés vers les voisins de droite. Non. La Bible dit les regards fixés vers Jésus. Tu as une carrière. Regarde ta carrière. Tu as une carrière, ma femme, ma fille. Regarde ta carrière. Maman, tu as une carrière. Regarde ta carrière. Tu as une maison. Regarde ta maison. Tu as une famille. Regarde ta famille. Tu as des enfants. Regarde tes enfants. Regarde la carrière. Regarde ton ministère. Ne va pas regarder le ministère des autres. Parce que c'est ta carrière que tu dois regarder. Courez avec la persévérance. Les regards fixés vers Jésus. Jésus, c'est notre but. Fixez les regards. Pourquoi? Parce que celui-là qui court et qui regarde à gauche et qui regarde à droite, les conséquences, c'est quoi? Il va ralentir. Il va ralentir. Parce que tu ne peux pas courir. Tu vas te fatiguer et tu vas ralentir. Parce que tu es distrait. Voilà, tu regardes tellement comme ça qu'on t'a pris ta femme. Tu regardes à gauche, à droite, on t'a pris ton mari. Après tu viens, oh papa, en tout cas, il est parti. Qui? Oh, il est parti. Tu ne veux même plus citer son nom. Oh, il est parti. Mais c'est qui est parti? Oh, papa, il est parti. Accueilli. Qui? Oh, lui là. Mais lui là, c'est qui? Mais tu étais distraite, maman. C'est pourquoi on t'a pris. Ah, moi, je m'occupe de mes affaires. Ah, moi, je regarde mes enfants, je regarde ma femme et je regarde les personnes que Dieu m'a mis là à côté. Les personnes que Dieu m'a données, ce sont ces personnes-là que je regarde. Celles-là qui ne sont pas avec moi, je ne m'occupe pas. Amen. Donc je dois m'occuper, je regarde Jackie, je regarde Henriette, je regarde Agnès, je regarde Emery, Pauline, je regarde Pierre, je regarde les personnes que Dieu m'a données. Je regarde Charité, je ne peux pas vous citer tous quand même. Mais je vous regarde, Eva, je te regarde parce que tu es à moi. Je ne m'occupe pas des choses des gens. C'est pourquoi je suis en paix. Donc vous pouvez vous agiter. Moi, imperturbable. C'est pourquoi beaucoup disent que je suis orgueilleux. Non. Moi, je suis seulement franc. Je suis franc. Je suis seulement franc. Un orgueilleux ne nettoie pas. Un orgueilleux ne va pas se charger des chaises ici. Moi, je nettoie. Je porte des chaises, même tout à l'heure là, maman, j'ai dit, papa, laisse. J'arrange ici. Je ne suis pas orgueilleux, mais je sais seulement qui je suis. Amen. Je ris avec toi comme ça, mais si ça déborde, je change. Même si tu me vois nettoyer, non, il ne faut pas me monter sur la tête, parce que je vais te faire descendre. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est la paix. Quand tu es en paix, tu fais des choses naturellement. Parce que tu ne les fais pas parce que les gens doivent te voir. Non.
Tu n'es pas un impressionniste. Il y a des gens, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient vraiment bien, mais il faut que tout soit solennel. Amen. Non, tu n'auras pas la paix. Tu ne vas pas te reposer comme ça. Wow, je ne sais pas pourquoi j'ai amené mon message comme ça. Et pourtant, j'avais l'intention de parler vraiment sur les maladies. Est-ce que je peux encore parler de maladies? Vous êtes fatigué, non? Non. Je peux encore parler? Oui. Même 20-30 minutes? Oui, papa. C'est pas trop? Non. C'est important. Alléluia. Amen. Non, j'ai senti de parler aux chrétiens que le repos est possible. Mais le deuxième degré du repos, la deuxième clé pour que vous reposez, prenez mes instructions. Amen. Prends la parole. C'est la parole qui te donnera le repos. C'est la parole. Quand tu pratiques la parole, tu es sûr de toi. Parce que la parole te donne l'assurance. Je sais à qui j'écris. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Marche seulement dans la parole. Vis dans la parole. Même quand ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Parce que la parole te donne l'espoir du lendemain. Que ton lendemain est différent. Qui gère le lendemain? Qui gère l'avenir si ce n'est que Dieu? Alors si moi je savais que Dieu, je vais m'inquiéter pourquoi? Voilà l'apôtre Paul dira, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos problèmes à Dieu. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Donc savoir demander à Dieu, je t'en prie. Je t'en prie, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants, donne-moi. Mais en même temps, sois prêt aussi à dire à Dieu, merci pour l'état où je me trouve, parce que je peux parler, je peux entendre, je peux marcher. Merci, Seigneur, malgré que je n'ai pas de millions, mais je suis un homme libre. Ah, je parle à quelqu'un. Je suis un homme libre. Je peux dormir dans la paix, me réveiller dans la paix. Personne ne viendra toucher ou taper à ma porte pour me demander quoi que ce soit. Voilà pourquoi les chrétiens même ne sont pas libres. Vous prenez tellement de dettes de gauche à droite parce que vous n'êtes pas en paix. Même dans l'église ici, là, on a des livres de comment prier pour ses enfants qui n'ont jamais été payés. Même entre vous. Or, la Bible déclare que personne ne puisse frauder dans les affaires entre les frères. Pour clôturer mon message, je vais continuer ça mercredi. Comme mercredi, c'est le jour où nous prions pour des guérisons et des miracles. C'est là où je vais maintenant accentuer ce maladie satanique et diabolique. Parce que Dieu veut vraiment nous reposer. Après avoir brisé les points de contact, Dieu veut que nous puissions nous reposer. Alléluia. Dieu veut que nous soyons reposés. Or, tu ne peux pas te reposer si tu n'es pas déchargé. Tant que tu seras chargé, tu ne peux pas te reposer. Tant que tu as le poids en toi. Oh, dis avec moi, je suis libre. Je suis libre. Dis avec moi, je suis libre. Je suis libre. Ah ben oui. Amen. J'ai dit à ma femme, depuis qu'elle est toute petite, je l'ai mariée avec 19 ans, je l'avais dit, il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est comme des poisons pour moi, ce sont les dettes. Que je vois vraiment quelqu'un venir, oh non, tu n'as pas fou, tu n'as pas... Ça, moi, comme les bacons, on dit, imbadi. Jamais. Je ne dis pas que si tu as des dettes, c'est vraiment péché, hein, mais la Bible dit aussi, tu ne prêteras pas, mais tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras.
Ce n'est pas bien de prendre des dettes de gauche à droite. C'est honteux. Ça nous diminue quelquefois. Même quand vous prenez les dettes avec l'État français là, vous n'êtes pas à l'aise. Quand on prend, c'est bien. Hein? On court à Kin. On court à Ouagadougou là. Et nos parents aussi qui sont là-bas, qui ne font rien, tu amènes 30 000, ils mangent 30. Tu amènes ça. Ils n'ont pas le problème de manger. Hein? Donc, ce n'est pas un problème pour eux. Quand tu amènes 100, ils mangent 100. Tu amènes 30, ils mangent 30. La consommation, ce n'est pas un problème. Mais tu n'es pas à l'aise. Moi-même, dans la vie courante comme ça, là, avec l'État, j'aime pas. Débarrassez-vous de certaines choses qui vous bloquent, qui vous chargent. Je dis à ma femme, c'est interdit. Vietato, comme disent les Italiens, de défense. Interdit d'emprunter quelque chose. Si tu n'as pas l'argent, dis à la personne, je viendrai le récupérer après. Ou soit, si quelqu'un te donne quelque chose, tu sais que tu as l'argent, mais tu n'as pas l'argent sur place, mais tu sais que tu es capable de le payer. Amen. Amen. Toi, tu n'as que 100 €. Tu vas emprunter des choses de 200 €. Ce n'est pas normal. Quand tu as un pouvoir d'achat de 100 €, tu peux te permettre d'emprunter des choses de 10 €, 20 €. Ça ne va pas t'aider, pas 50, ça devient dangereux. Je ne suis pas un économiste, mais ça devient dangereux. Quand tu as le pouvoir de 100 €, tu peux emprunter 10 €. Maximum 20 €. Comme ça, si quelqu'un... bon, non, je vais donner ça, tu donnes ça facilement. Mais toi, tu gagnes 100 €, tu vas emprunter 100 €. Même 200. Ça devient compliqué, hein. Ce qui fait que tu dors, tu guettes. Papa est là, et même les enfants prient. Oh, papa est sorti. Mais papa, il est à la maison, dans la chambre. Et papa est pasteur. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Maman est là, non. Maman est sortie. Donc vous êtes en train de détruire vos enfants. Diminuer la valeur. Premier degré, la vision. Deuxième degré, la parole. Pour que vous trouviez la paix. Vivez la paix. Vous serez plus heureux que Macron. Vous serez plus heureux que Bill Gates. Voilà. La vie, c'est un voyage. Elle va finir un jour. Alléluia. C'est un voyage. Mercredi, je vais introduire ces maladies sataniques. Donnez-moi 10 minutes pour terminer. Si vous lisez dans les livres de Matthieu chapitre 13, verset 24 jusqu'au verset 27, nous allons continuer ça demain, mercredi. Jésus nous parle du royaume. Matthieu chapitre 13, 24 jusqu'au verset 27. Jésus nous parle du royaume et de cet homme, le chef de la moisson, le maître de la moisson, pardon, qui vient s'aimer la bonne semence. Et quand il sème sa semence, pendant la nuit, pendant que les ouvriers dormaient, Jésus dira quoi? Les malins, le diable est venu s'aimer, livrer. Et le matin, quand ils se sont réveillés, les serviteurs ont posé la question. Maître, n'a-t-il pas semé le bleu? Mais comment se fait-il qu'il y a livré dans le champ? Mais la question qui m'intrigue beaucoup, ils ont dit, qui a fait cela? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Qui a fait? C'est ça la question qu'on se pose souvent. Quand on est devant des problèmes, qu'on ignore les origines. Qui est à la base de ma maladie? Qui a fait cela? Les disciples ne savaient pas. Mais Jésus savait. Le maître de ta vie sait. Ils ont dit, qui a fait cela? Il y a des gens qui vont dormir en bonne santé et qui se réveillent malades. Tu étais en train de marcher.
Tu as chanté, tu as senti une petite démangeaison au pied. Tu as gratté. Après, tu as gratté 2 fois. Et quand tu arrives à la maison, ça gonfle. Demain, ça devient une autre chose. Et tu ne comprends pas. On cherche même dans ta famille. Personne n'a jamais eu ça. Bien-aimé, le diable existe. Oh, je parle à quelqu'un. Satan existe. Il y a beaucoup de maladies que vous voyez. Je vais développer ça bien mercredi. Beaucoup de maladies que vous voyez, ce sont des maladies sorcellériques. Ce sont des maladies de mauvais sort qui viennent de nulle part. Il y a des cancers de la sorcellerie. Il y a des diabètes de la sorcellerie. Il y a des tensions artérielles de la sorcellerie. Il y a l'asthme de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont qui étaient en plein sommeil et qui rêvent qu'on venait leur donner la maladie. Il se réveille le matin, il est malade. Il y a des maladies, bien-aimées, de la sorcellerie. C'est pourquoi soyons prudents. Mercredi, je vais introduire sur les actes prophétiques parce que ça fait un bon moment, on prie seulement. C'est pourquoi Dieu nous a inspirés, il y a de l'huile là-bas. Combien de témoignages nous avons à travers l'huile d'onction? Jésus a utilisé de l'huile à travers ses disciples. Jésus a utilisé de l'eau. S'il y a des bandits qui vendent de l'huile, il y a des bandits qui vendent de l'eau, il y a des bandits qui vendent des mouchoirs, ce n'est pas notre problème. Cela ne veut pas dire que cela est devenu satanique. Le diable n'a rien créé. Le diable prend toujours ce qui est dans la Bible et il le fait en mal. C'est la photocopie. Puisque le diable utilise la Bible, nous allons jeter la Bible? Oh, répondez-moi. Donc, est-ce que le diable n'utilise pas la Bible? Quand vous allez chez les charlatans, vous ne trouvez pas de Bible. Quand vous allez chez les francs-maçons, vous ne trouvez pas la Bible. La Bible, elle est partout. Mais puisque le diable utilise la Bible, nous allons jeter la Bible. Non. Chacun utilise la Bible selon sa compréhension. Nous utilisons la Bible selon la compréhension du Saint-Esprit. Et nous voulons faire ce que Jésus a fait. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur veut te décharger de cette maladie. Le Seigneur veut te décharger de cette situation. Mais il y a des situations qui seront déchargées à travers des actes prophétiques. Jésus est en train de passer à Jéricho. Il y a un aveugle appelé Bartimée qui se met à crier très fort. On lui dit, tais-toi. Qu'est-ce que toi tu veux encore? Ta vie va terminer comme ça. Je dis, toi, ta vie ne terminera pas comme ça. Ta vie ne finira pas comme les sorciers de ta famille ont dit. Je prophétise ce matin, ça ne finira pas comme ça. Ah, que quelqu'un dise, ça ne finira pas comme ça. Il y a une étoile dans ta vie qui va briller. Moi, je vois certaines personnes ici qui seront des grandes personnalités. Surtout parmi nos enfants. Il y aura des gens, des enfants qui deviendront des grandes personnalités. Il y a encore des gens qui vont prospérer à travers la parole et le travail. Fils de David, aie pitié de moi. Faites-lui venir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée, je vais recouvrir la vie. Qu'il te soit fait selon ta foi. À l'instant, sans imposition de main, sans rien, à l'instant, Bartimée est guéri. Toi aussi tu seras guéri. Toi aussi tu seras guéri. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi aussi tu peux être guéri. Mais tu n'es pas Bartimée. Parmi nous, il y a des Bartimées. Mais il y a aussi des aveugles nés. On ne s'appelle pas tous du même nom. On n'a pas tous le même visage. On n'a pas tous le même ADN. On n'a pas tous la même étoile. L'aveugle est né de Jean chapitre 9. La Bible me dit quoi? On regarde Jésus. On dit cet homme, il est aveugle. Qui a péché? Est-ce que c'est ses parents? C'est ses vieux parents? Jésus dira, ni lui-même.
ni ses parents. Personne n'a péché. Beaucoup de gens te taxent des gens. Ah non, elle est stérile dans son foyer là-bas parce qu'elle a avorté plusieurs fois. Et pourtant, tu n'as jamais avorté. Il y a des situations qui peuvent arriver dans notre vie. On n'y est pour rien. Ça vient de la part de Satan, maman. C'est un mauvais sort lancé contre tes enfants. C'est un mauvais sort lancé contre toi. Cet homme n'avait pas péché, mais il était aveugle. Et il a grandi aveugle, innocent. Si c'était aujourd'hui, on allait lapider même ses parents en disant que c'est les parents. Parce qu'aujourd'hui, dès que les enfants, il y a quelque chose qui ne marche pas, ce sont les parents. Je sais qu'il y a des parents sorciers, mais nous devons toujours être sages. Amen. Être conduits par le Saint-Esprit. Ne pas accuser les parents à tort et à travers. Jésus n'a pas guéri cet homme comme tout le monde. La Bible dit, il crache par terre. Il prend la boue. Il met dans ses yeux. Mais l'homme n'est pas guéri. Est-ce que Jésus a manqué l'onction? Si c'était aujourd'hui là. Ah, pasteur Asiringouya. Tout le monde qui est à Jéricho, qui est là, comme Lucas. Le pasteur n'a plus l'onction. Regarde comment il est en train de recourir. Parce que tu es tout simplement un ignorant. Alléluia. Manque de connaissance. Est-ce que Jésus a manqué l'onction? Il était Dieu. Mais il va passer par des actes prophétiques. C'est pourquoi, quand je dis que prenez cette huile, parce que j'ai des preuves, beaucoup de gens sont guéris. Combien de témoignages on n'en a pas? Que ce soit sur les lives Facebook, que ce soit ici, partout. Le Seigneur nous a mis à cœur de mettre même en disposition. Quand tu veux, passe là-bas. Prends. Ce n'est pas payant, mais donne ton offrande. Parce qu'on a dit quoi? Ça, c'est fait à l'usine. Alors, si vous prenez seulement comme ça et vous ne laissez rien, demain, vous n'allez plus. Alléluia. Amen. Et quand vous avez donné votre offrande ici, là-bas, ça n'a rien à voir. Ces offrandes servent pour l'église. Ce que vous donnez là-bas pour que demain, nous puissions encore refaire. On ne va pas. Jésus dit à cet homme, là maintenant Jésus va utiliser l'eau. Est-ce qu'il a manqué l'onction? Non. Il dit à l'homme, va te laver au réservoir de Siloé. Si aujourd'hui un homme de Dieu, je sais qu'il y a des bandits, mais à cause de bandits, nous n'allons pas arrêter de pratiquer la parole. Amen. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Quand vous arrivez devant un arbre authentique, qui s'appelle le manguier et qui donne du manga, si vous dites faites ceci, faites seulement. Amen. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est un figuier, mais qui ne donne pas de figues, qui donne des oranges, attention avec les huiles là-bas. Alléluia. Va te laver aux eaux de Siloé. Il est parti. Si aujourd'hui, on allait se mettre à parler. Ah, vraiment, moi devant. En tout cas, l'homme de Dieu ne pouvait pas me guérir directement. C'est comme Naaman. Beaucoup de chrétiens sont des Naaman. Les grands prophètes te disent, écoute, va te jeter dans l'eau. Va te jeter dans l'eau, pas 3 fois, 7 fois. Oh, c'est trop. Est-ce que vous ne pouvez pas? Oh, là-bas, en Syrie, il y a des... ce n'est pas Syrie ici, là. Ici, c'est Israël. Amen. Ne venez pas avec des expériences. Oh, moi, là-bas, vraiment, on m'avait vendu des huiles. Ce n'est pas ici. Amen. Alléluia. Amen. Va te laver aux eaux de Siloé. Il arrive là-bas. Il n'a pas discuté. Il est parti. Aujourd'hui, on serait sur Facebook. L'onction, le pasteur, l'onction n'est plus. Il commence à dire aux gens d'aller jeûner 3 fois avant les démons. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Oh, notre pasteur, il n'a plus vraiment l'onction d'avant là. Parce qu'avant, les démons ne résistaient pas. Mais là, maintenant, les démons commencent à résister. Ah, frère. L'homme est parti. Il a utilisé quoi il a utilisé quoi? Parce que le réservoir de Siloé, c'était de... Combien de personnes on a donné de l'eau ici? Ils sont guéris. La maman qui a témoigné il y a 2 dimanches. Je n'étais même pas en présence, j'étais dans Facebook. Et j'ai dit,
prenait un verre d'eau. Elle a pris un bidon. Elle avait des l'asthme. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand quelqu'un qui ne parle pas parle, en tout cas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis une chose est vraie. Un jour, c'était dans la prière, montage de la prière internationale, en ligne. J'avais un problème sérieux avec l'hernie discale. Je faisais même des piscines, tout, les gens connaissent. Je pleurais même. Un jour, le pasteur a dit, prends une bouteille d'eau. Là où tu es, tu prends une bouteille d'eau, je vais prier avec l'eau là. Le pasteur il a prié. Moi, j'ai pris ma bouteille d'eau là. J'ai dit, mais avec la souffrance que j'ai monté avec l'eau. Parce que moi, je pratique ma foi. Même mes enfants à la maison, ils me disent, mais papa, qu'est-ce qu'il fait? Papa, il fait quoi comme ça? Moi, j'ai fait des choses incroyables. Je montais en haut à la salle de bain. J'ai enlevé mes habits. J'ai pris la bouteille d'eau là. Je commence à se laver ça sur mon corps. Je vous dis, même les médecins, ils m'avaient donné les papiers pour aller voir le chirurgien pour faire l'opération. Juste à la date d'aujourd'hui. Vous voyez, je suis nickel. Lui-même, j'ai pas fini. La fois passée, j'ai vu les médecins parce qu'on discute bien avec les médecins. Il m'avait dit, comment est ton problème là? Il dit, il faut oublier le problème là, il n'y a plus. Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Amen. On acclame le Seigneur. Vous comprenez? Là, c'est Papa Emery. Hein? Lui parle pas. Quand il parle, c'est... Que Dieu bénisse Papa Emery. C'est un don que Dieu m'a donné à côté. Alléluia. C'est un don que Dieu m'a donné à côté de moi. Vraiment un don. Que Dieu continue à te garder. Tu es un fils pour moi, un ami, un frère. Que Dieu préserve toi et toute la famille, maman et les enfants. Que celui qui viendra te toucher pour te dévier de moi, que l'enfer le prenne. Alléluia. Mais il y a beaucoup de témoignages, beaucoup. Il n'a pas fini avec son témoignage. Dans son travail, la Française, c'était une Française, non? Oui, elle était malade, elle avait quoi? Il ne dormait pas. Dépression. Papa m'a dit, mais moi là, j'ai de l'huile là. Non, j'ai de l'eau que l'homme de Dieu a prié. Il dit, quoi? Il dit, mais mon prophète là que je vous montre là, il a de l'eau que j'ai dans ma voiture, il a déjà prié pour ça. Je te donne ça, tu vas voir que tu vas dormir calmement. Et on n'aura plus de problème. Il a donné à son collègue de travail, un ingénieur, et elle a bu de l'eau. Elle a dit, bon, je vais essayer votre Dieu. Le lendemain, il vient dire, mais Emery, mais j'ai bien dormi. Je suis complètement guéri jusqu'à aujourd'hui. Et moi, papa, j'avais fait 2 mois sans manger. Bon, il y a tellement de témoignages. Là, il y a un cancéreux qui a été guéri. Mais moi, je ne mangeais pas, je buvais que de l'eau là. Tu vas répéter ces témoignages, maman. Amen. Cancer. Elle était mourante. C'est pourquoi. 20? 23 kilos, je pesais. Quoi? Et voilà moi, Agnès. Cachons ces témoignages. C'est pourquoi vous devez avoir des bons amis. Cette femme, mets-toi debout, maman. C'est la femme de Papa Emery, mais aussi ma petite sœur. Quelque part, comme beau-frère, hein? Elle m'a supplié. Il y a des amis qui aiment des amis. Elle m'a supplié. Elle m'a dit, non papa, il faut aller voir maman Agnès. C'est une bonne femme. Là où nous étions, elle aide beaucoup l'église. Elle prend sa voiture. Non, 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 elle est malade. Mais il y a des gens qui savent parler des autres. Que Dieu te bénisse, maman. Il y a des gens qui ne savent pas parler des bienfaits des autres. C'est à cause d'elle. Vous savez que je ne parle nulle part. Je ne pars pas. Je ne pars pas dans les maisons. Mais elle a tellement insisté. Le jour où j'arrive là-bas, je vois cette femme. Je dis non. La première parole que j'ai déclarée, tu ne mourras pas, maman. Amen. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. J'ai prié. J'ai pris de l'eau. Je lui ai donné. Bien aimé, cette guérison a été progressive.
Aujourd'hui, les examens prouvent que le cancer a disparu. Ça fait déjà plus d'une année que le cancer a été guéri. À travers de l'eau. Alléluia. À travers de l'eau. Il y a des preuves tangibles qui sont là. J'ai donné le mouchoir à une femme qui était folle en Espagne. J'ai donné à son mari. Elle n'était même pas à l'église. Elle était à l'hôpital. Son mari me dit, ma femme, elle est folle. Ça fait plus de 15 ans. Et ça lui arrive souvent d'avoir les intuitions de suicide. Elle a tenté plusieurs fois de se suicider. Est-ce que tu ne peux pas aller à l'hôpital prier pour elle? J'ai dit, quand je vais finir la croisade, je partirai à l'hôpital. Les dimanches, les derniers jours de la croisade, j'arrive comme ça, avant de prier, de prêcher, le Saint-Esprit me parle. Je demande au pasteur John, c'était à Barcelone. Je dis, est-ce qu'il y a de l'huile de l'onction ici, l'huile d'olive à l'église? Heureusement, ils en avaient. J'ai pris l'huile. J'ai dit au frère, frère Aimé, mets-toi debout. Viens. Il est venu. Donne-moi un mouchoir de poche. Il n'en avait pas. Mais sa fille qui était derrière avait un mouchoir, un foulard. J'ai dit, donne-moi le foulard de ta fille. J'ai pris devant l'église. J'ai prié. J'ai oué le mouchoir avec l'huile. Maman, il faut insister que j'amène ce témoignage demain, mercredi. J'ai prié avec le mouchoir. Quand j'ai fini, j'ai dit à cet homme, frère Aimé Ilunga, j'ai dit, prends. Il est marié à une Espagnole, une blanche. J'ai dit, prends ce mouchoir, va à l'hôpital. Mets sur ta femme. Elle sera guérie. Amen. Et j'ai commencé à prêcher. À la fin du culte, il y a un jeune homme qui est venu me dire, oh pasteur, tu vois que les frères souffrent beaucoup. Tu le donnes comme ça devant les gens. Est-ce que vraiment, j'ai dit, petit. Bon, va t'asseoir. Va. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les choses de l'esprit. Qui te dira non, la foi, seulement la foi. L'homme est parti lundi. Il a appliqué le mouchoir sur la femme. Il a laissé ça. Il est revenu à la maison. Il m'a appelé. Il dit, j'ai mis ça sur ma femme. J'ai dit, calme-toi. Tu as appliqué sur son corps? Oh oui, c'est bon. Calme-toi. Le mardi matin, l'hôpital appelle. Aimé, viens chercher ta femme. Ta femme est complètement guérie. À travers un acte prophétique de loin. Un mouchoir. Je ne vends pas de mouchoirs. Non. Moi, je donne gratuit. Le frère est parti chercher sa femme. On l'a ramené à la maison. On m'a appelé en me disant, ah, je partais le mercredi. Ils sont venus me chercher. Je suis allé là-bas à la maison. J'ai vu la femme avec ses enfants. J'ai glorifié le Seigneur. J'ai glorifié le Seigneur. Et la personne qui me conduisait dans la voiture dit, mais tu te sens quoi quand Dieu fait des miracles comme ça? J'ai dit, je suis naturel. Ni chaud ni froid. Parce que ce n'est pas moi qui a fait ça. Moi, j'ai seulement cru. Le mercredi, j'ai pris mon vol, je suis revenu à Milan. 3 mois après, le frère m'a envoyé une lettre de témoignage en me disant que demain, mercredi, je vais lire cette lettre ici. Que Dieu nous a visités. Plus de 15 ans que ma femme a souffert. Mais tu es passé ici. 3 mois après, c'est ma femme. Non seulement elle va bien, mais elle a décidé d'aller témoigner à l'église la gloire de Dieu. Un mouchoir. Mais aujourd'hui, nous voyons des bandits vendre des mouchoirs. Et si tu viens ici, là où il y a la parole authentique, et qu'on te donne un mouchoir, tu dis, ah, là-bas aussi, ce sont des mouchoirs. Non, ce n'est pas pareil. Ah, dis avec moi, pas pareil. Dis avec moi, pas pareil. À la montagne de la prière, pas pareil. Pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'onction de Dieu peut passer à travers tout ce que je peux toucher. Et après, ça dépendra de ta foi. Pour clôturer. Les maladies de sorcellerie ne sont jamais guéries par les médicaments. Ce sont des maladies, même le scanner a du mal à trouver. Les médecins n'arrivent pas à comprendre de quoi tu souffres. Après, ils vont inventer, parce que comme les médecins sont des scientifiques, ils vont inventer. Ils vont inventer un nom qu'il a appris à l'école, qui n'existe pas. Pour justifier. Mais il est perdu. Parce que lui-même, il ne comprend pas d'où vient cette maladie.
Je vais entrer en profondeur mercredi. Ne manquez pas mercredi. Job était tombé malade. C'est le diable qui a déposé la maladie dans son corps. Jésus l'a confirmé par la femme dans la synagogue. Il dit, cette fille d'Abraham, dont Satan a retenu pendant 18 ans. Donc Jésus reconnaît que le diable peut donner la maladie à quelqu'un. Et ce genre de maladies ne seront pas guéries par la médecine. Je ne te dis pas de ne pas aller te soigner. Soigne-toi, mais cherche Dieu. Si Dieu peut te sauver comme Bartimée, gloire à Dieu. S'il peut me sauver comme la femme courbée, gloire à Dieu. S'il peut me sauver comme l'aveugle né, gloire à Dieu. Moi, tout ce que je sais, il est capable de me décharger de cette maladie.